Regardez la vidéo du général, regardez cette vidéo et on revient pour continuer. J'ai mal. Comment je vais encore utiliser ça? On doit utiliser ça contre les terroristes qui attaquent notre pays. Ok? Voilà. Maintenant, je ne veux pas voir les bars fermés. Ouvrez vos bars. Les soldats de Paul Biya. Allons ouvrir vos bars. Ce sont des terroristes, ils ne peuvent pas dépasser l'État. Ok? Voilà. On a des institutions dans notre pays. Le Conseil constitutionnel dit que c'est tel qui est président. On s'aligne, on sert notre pays. Ok? C'est tout. Alors ne cédez pas à la panique ou à la manipulation. Nous sommes descendus, je suis descendu ici parce que je suis en charge de la sécurité dans les hauts plateaux. Je venais vous dire qu'on mène le même combat. Vous avez compris, non? Ceux qui viennent vous dire ça, venez dénoncer. On va les arrêter. Venez dénoncer parce que ce sont les ennemis de la République. Ce n'est pas vous. Dites à vos enfants de ne pas se faire manipuler. Parce qu'ils passent par les petits enfants de 18 ans, 17 ans qui sont tous dans les rues. Après, vous entendez qu'on a tiré sur quelqu'un. Mais ce n'est pas correct. Quand les gens se lèvent, ils viennent attaquer une brigade de gendarmerie, un commissariat de sécurité publique. Ce n'est plus le maintien de l'ordre. Vous comprenez? Ce n'est plus le maintien de l'ordre. Ça devient une opération de défense d'un point sensible. Et après, c'est vous qui pleurez. C'est vous qui avez le deuil. Est-ce que vous voyez le deuil chez le commandant de brigade? Les gens, même les leaders politiques que vous soutenez là, est-ce que vous voyez le deuil chez eux? Alors, vous êtes libre de supporter n'importe quel candidat, c'est votre droit le plus absolu. Mais le débat politique est fini. D'accord? C'est fini. L'opposition électorale est finie. Maintenant, on tourne à autre chose. C'est pas des militaires, c'est des voyous en tenue. Nous pas un temps. Nous ne faisons pas la Ah oui? Il est en train de faire quoi là? Pas. Vous avez vu sur Il est en train de faire quoi là? Le drapeau camerounais qui flotte là-bas. Pauvre idiot. C'est ça qui nous guide sur l'action. C'est ça qui guide notre action sur le terrain. Alors, je suis venu vous rassurer que nous ne sommes pas vos ennemis. Nous ne sommes pas vos ennemis. Les affaires qu'il y a dans les réseaux sociaux où tout le monde dit que non, allez arrêter les enfants de tel, allez adresser. Nous ne sommes pas vos ennemis. Au contraire, nous sommes là pour vous. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne comprends pas. Vous n'allez pas vous comprendre comment vous êtes armés jusqu'aux dents. Le chef de l'État achète les véhicules ici. C'est l'argent de vos impôts qui met le carburant là. C'est l'argent de vos impôts qui achète ma tenue que je porte là. Le gilet, les armes. Est-ce que vous trouvez normal que c'est avec les armes que vous-même vous avez achetées qu'on va encore retourner ça sur vous? Est-ce que c'est normal? Voilà. Alors, nous sommes ici parce que nous servons tous le Cameroun. Ok? Et ce Cameroun-là nous appartient à nous tous. N'acceptez pas que les gens viennent vous voir. Ils vous racontent que non, sortons, allons couper la route, brûler ici là, brûler la sous-préfecture, brûler la... Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. J'ai pris cette énorme et ridicule scène de manipulation de l'opinion chez le crevard qu'on appelle Bruno Bidjanga Piccolo. Vous savez les enfants, quand vous les écoutez parler, ces sombres messieurs qui sont de la gendarmerie, déjà ils ne sont pas au service du peuple camerounais. Même dans leur voix, ils ne sont pas au service du peuple. Non, pas du tout. Ça c'est l'authentique, le prototype même de la milice de Paul Biya. C'est-à-dire que la milice Boulou de Paul Biya installée à l'ouest. Ça, c'est le prototype quand vous parlez. Et ça, c'est un mécanisme de manipulation bas de gamme. Il vous dit qu'il ne fait pas la politique, mais il vous rappelle que le processus électoral est terminé. Vous devez rentrer chez lui. Lui qui? Lui qui? Donc vous comprenez déjà dès la base que en fait, ce n'est que sa voix qui parle, mais la noirceur de son corps et la noirceur des objectifs qui sont les siens sont les clairs. Museler le peuple. Justement, il dit des vérités. Comment se fait-il donc que c'est avec notre argent que tu as acheté ta tenue, c'est avec notre argent que tu as acheté ton gilet, ton arme et tout et tout, et on te dit qu'on a gagné l'élection, on a chassé Paul Biya. Tu ne peux pas chasser Paul Biya. Pourquoi? Si nous, le peuple, dit que non, justement, on a fait l'élection et l'homme qui est là, on l'a renvoyé. Vous, en tant que policier, votre travail, c'est de dire à Paul Biya de partir. Votre travail, ce n'est pas de venir dire aux populations que le processus électoral est terminé. Ils ne doivent pas se laisser manipuler par les hommes politiques. C'est vous, les gens que vous tuez sur la route, qui revendiquent leur vote, vous ont fait quoi? Vous n'êtes pas au service de la République, mon cher ami. Vous n'êtes au service de rien du tout. Vous voyez, vous êtes vaniteux. Vous vous placez avec vanité devant un peuple qui souffre. Vous leur demandez d'ouvrir les bars pour aller boire la bière et mettre la musique.
Vous voyez, et vous dites que vous ne faites pas de politique, alors que le peuple est totalement retourné vers le changement, alors que le peuple lutte en ce moment pour son changement. Tu te sers des armes, tu te sers de la tenue de la police, tu viens encercler un petit bout de villageois pour faire ton one-man show. Et c'est ça le plus dingue avec ces gendarmes arrogants. C'est que là, il est placé, il fait son one-man show. Il dit que ma tenue, si c'est vous qui achetez, vas-y, tire-leur dessus. C'est tout, il n'y a pas de problème. Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas dire, toi, que tu ne fais pas de politique, monsieur le policier. Je suis désolé. Même chaque mot qui sort de ta bouche, quand tu dis les politiciens pour qui vous sortez là, les enfants sortent pour leur avenir. Ils sortent pour se battre, pour défendre leur voix. Ils sortent pour l'avenir de leurs enfants. Vous, policiers, qui dites que vous ne faites pas la politique, vous êtes en train de leur dire que non, ils sont sortis pour les hommes politiques. Non. Tous les gens que vous voyez là dehors se battent pour leur avenir. C'est pour ça que vous n'êtes pas prêts, vous, la police. Et je vous dis à vous manifestants, en ce moment, aujourd'hui, autre jour de manifestation, faites très attention à la gentillesse des policiers. Surtout les gendarmes et les policiers, c'est de la gentillesse empoisonnée. Ils ont pour but justement de prétendre qu'ils ne sont pas en train de faire ce qu'ils sont en train de faire en vous empêchant de continuer. Quand il vous dit de partir dans les bars, bon, si vous ne voulez pas partir dans les bars et que vous voulez aller dans la rue pour manifester votre non au vol de l'élection, est-ce que ce n'est pas votre droit? Est-ce que ce n'est pas votre droit? Vous êtes en pleine manipulation, les enfants. Et vous devez être au-delà de ça. Un soldat n'écoute pas les conseils de son adversaire. Le peuple n'écoute pas les conseils de la milice. Cette milice violente qui parle avec arrogance, qui piétine les souffrances, qui débarque dans un village pour venir dire aux gens, ouvrez les bars, mettez la musique, dansez, alors qu'ils n'ont pas envie d'ouvrir les bars. Ils n'ont pas envie d'écouter la musique. Ils n'ont pas envie de danser. Mais vous voulez les transformer toujours en un peuple dans les bars qui écoute la musique et qui danse, même au moment où leur avenir est en jeu. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas des forces de défense et de sécurité que vous avez là. Non, c'est rigolo qui parlent là comme des villageois abrutis. Non, c'est la milice. C'est une petite milice. C'est une petite milice qui joue des mots. C'est une petite milice qui joue des mots. Et croyez-moi, le plus intéressant, ce n'est pas écouter ces passe-passe qu'ils sont en train de raconter. Parce que monsieur le policier veut t'expliquer quelque chose. Quand tu dis aux manifestants que toi tu ne fais pas la politique, le Conseil constitutionnel a statué, et comme le Conseil constitutionnel a statué là, les gens doivent rentrer chez eux. Et tu dis que tu ne fais pas de politique, tu te moques de qui? Si les gens là étaient plutôt à 2000, 3000, 4000, ils t'auraient porté là à l'endroit là où tu es placé là. Quand quelqu'un attaque le commissariat, si le commissariat est payé par nos impôts, ce n'est pas les centres de torture. Mais vous utilisez les commissariats comme des centres de torture. Et ce ne sont plus des commissariats parce que ce n'est pas au service du peuple camerounais. Parce que la personne qui doit être dans ces commissariats enfermés, c'est Ferdinand Gongo, c'est Chantal Biya, c'est Paul Biya, c'est Franck Biya, c'est Oliver Babouké, c'est Galax, c'est Toga. Voilà les gens qui doivent être enfermés dans ces commissariats. Mais vous enfermez qui dedans? Le peuple qui manifeste. Vous êtes petits. Vous êtes petits. Les amis, je vous ai dit en ce moment précis, nous n'avons pas d'amis à part nos partenaires de lutte qui sont avec nous, nos frères de combat. Ce que nous avons en face, c'est des gens qui utilisent justement les moyens que nous avons mis à leur disposition. Ce n'est pas faux ce qu'il dit. Les moyens que nous, peuple, payés avec l'argent de nos impôts et torturés par l'argent de nos impôts. Torturés avec les moyens de nos impôts. Les armes payées avec l'argent de nos impôts sont utilisées contre nous. Et ça, c'est ce qu'on va arrêter. Parce que jamais une armée ne doit retourner son arme contre son peuple. Jamais, parce que c'est son peuple qui paye. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous préférez retourner vos armes contre le peuple au lieu de vous retourner contre Paul Biya et son régime qui est en train de braquer l'avenir du peuple. Quand vous tirez sur un Camerounais, c'est quoi la route tue? Non, la route ne tue pas. C'est toi, monsieur le gendarme, qui est en train de parler avec les mains dans ta poche. C'est pas la personne qui demande à quelqu'un d'aller défendre ses droits et qui l'éduque dans le civisme et la citoyenneté. C'est toi, gendarme bas de gamme, qui se lève un matin et veut faire croire au monde. Et essaye de faire croire au monde que non, la personne qui vient demander l'eau, le courant, l'électricité, le départ de Paul Biya, la route doit le tuer. Non, c'est toi le criminel. Vous êtes des criminels. Chers amis, vous êtes des criminels. Votre blabla ne fonctionne que dans le monde dans lequel vous vivez. Vous n'êtes pas l'armée du Cameroun. Vous êtes des braqueurs qui avaient braqué le Cameroun, braqué les moyens du Cameroun. Vous êtes l'armée de Paul Biya au service de Paul Biya. C'est ce que vous êtes. Vous êtes une petite gendarmerie milice au service de Paul Biya. Vous n'avez aucune grandeur. Vous parlez à ces gens-là parce que vous les menacez avec l'arme. Si vous n'aviez pas d'armes et vous ne savez pas de les menacer, vous ne serez en train de rien leur dire avec arrogance. Et là, l'arrogance que tu as dans la voix, qu'est-ce que tu vaux? Tu ne vaux pas grand-chose. Tu ne vaux pas grand-chose. Je suis désolé. Et c'est contre ça que nous disons non, du début à la fin. Qu'est-ce que tu penses de ces analyses?
Est-ce que tu penses qu'il a raison? Ou alors, tu as vu aussi la vidéo, donne ton point de vue dans l'espace commentaire, dis-nous ce que tu penses, like, commente la vidéo, partage, surtout, donne ton point de vue, c'est très important, c'est très grave ce qui se passe dans mon pays actuellement. Donnez votre point de vue, partagez la vidéo, je vous assure.